my soul. I live for you alone. Nous bénissons l'Éternel déjà pour ces moments, afin qu'il nous remplisse par sa présence, par sa majesté. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi, Père éternel, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, en ce moment, en ce lieu. C'est toi qui remplis ces lieux de ta présence. Seigneur, nous voulons être touchés par toi ce soir. Nous voulons être remplis de toi ce soir. Nous voulons être guidés par toi ce soir. Viens et prends le contrôle de chaque instant, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur soit encore béni encore ce soir pour la vie qu'il nous accorde. Je bénis l'Éternel pour ma vie. Je bénis l'Éternel pour le pasteur. Cet homme qui me donne le privilège encore de me tenir parmi vous ce soir afin de libérer ce message. Je bénis le Seigneur pour son épouse, pour son rétablissement. Je bénis le Seigneur pour toute sa famille. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il est toujours présent au milieu de nous. Je bénis aussi le Seigneur pour mon épouse qui chaque jour me fortifie encore, me permet chaque jour d'avoir la force d'aller encore plus loin, m'encourage. Amen. Et je bénis tout le peuple de Dieu présent en ces lieux. Amen. Et ceux qui me suivent aussi, soyez bénis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos jeudis de victoire. C'est jeudi de victoire où le Seigneur nous permet de libérer un message afin de fortifier les faibles, afin d'encourager ceux qui sont dans la détresse. Ce soir, en ce jeudi de victoire, le Seigneur m'a donné un message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas dans quoi tu passes. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis. Mais je crois qu'aujourd'hui, il fera encore quelque chose dans ta vie. Ce jeudi de victoire n'est pas un message que nous allons donner pour la victoire où certaines personnes attendent victoire, victoire. Non. C'est un message qui va nous libérer. Effectivement, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Donc nous voulons chaque jour entendre des messages qui vont réveiller notre esprit, qui vont nous réveiller afin que nous soyons encore plus réconciliés, afin que nous ayons encore une relation encore plus étroite et plus intime avec Dieu. Non pas pour obtenir des victoires dans le monde, parce que le Seigneur l'a déjà obtenu à la croix de Golgotha pour nous, mais pour demeurer présent, pour être prêt quand le Seigneur viendra nous enlever. Amen. Donc le message que je veux vous donner ce soir pour nos jeudis de victoire, c'est tenir à nos promesses envers Dieu. Tenir nos promesses envers Dieu, excusez-moi. Tenir nos promesses envers Dieu. Nous allons prendre le verset, le livre de Genèse 28, 20 à 22, qui nous parle de Jacob. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ce passage nous rappelle l'histoire de Jacob, qui après avoir pris la bénédiction de son frère était tellement dans une colère qu'il avait promis de tuer Jacob, de prendre la vie de Jacob. Et c'est ainsi que Jacob prit la fuite pour aller vers le pays de son oncle Laban. Et au milieu de la route, comme il faisait déjà tard, le soleil s'était déjà couché, Jacob prit une pierre et se coucha en faisant un chevet. Et dans la nuit, Jacob eut un songe.
Et dans ce songe, il voyait les anges monter et descendre. Et Dieu apparut à Jacob dans ces lieux. Et ce lieu s'appelait Luz. Et Jacob fut la rencontre de Dieu. Dieu a vu la foi de Jacob. Et Dieu a vu l'alliance qu'il avait avec le père de Jacob. Alors l'Éternel apparut à Jacob et parla à Jacob. Il faisait plein de promesses à Jacob, de bénédictions, sur sa descendance et sur lui-même, sur les terres qu'il avait promis, sur les terres qu'il avait données à son père. Il avait tellement de bénédictions. Et alors, après toutes ces choses, Jacob vit que ce lieu était un lieu béni. C'était là, en fait, où il avait fait sa rencontre avec Dieu. C'était dans ce lieu où Dieu se trouvait. Jacob s'est rendu compte que ce lieu n'était pas un simple lieu dans le désert, mais c'était là le lieu de sa rencontre. C'était là le lieu de sa rencontre avec l'Éternel. Et aujourd'hui, nous voyons que Jacob, au sortir, le matin, Jacob fait la promesse à Dieu que si Dieu le ramène dans la terre de son père, si Dieu le garde sur son chemin, il donnera à Dieu des dîmes. Amen. Et plusieurs personnes parmi nous, nous avons un jour rencontré Dieu. Nous avons un jour donné nos vies à Dieu. Certainement dans votre chambre, certainement dans une douche, certainement dans un bar. Mais dans un lieu, dans des circonstances particulières, dans des événements particuliers. Ça peut être dans la maladie, ça peut être dans des épreuves. Chacun connaît son témoignage avec Dieu. Et chacun connaît comment il a débuté sa vie avec Dieu. Et Jacob, ce jour, Jacob a fait une rencontre qui allait changer toute sa vie. Et Jacob, à la fin, a fait une promesse à Dieu. Et je suis sûr que chacun de nous, quand Dieu se révèle à nous, nous faisons une promesse à Dieu. Nous promettons beaucoup de choses à Dieu. Si tu es dans la maladie, tu promets à Dieu qu'après cette maladie, tu seras un homme qui prêchera la parole de Dieu. Tu donneras toute ta vie à Dieu. Ça peut être le travail, ça peut être les enfants et bien d'autres choses encore. Mais Dieu, à chaque instant apparaît à quelqu'un. Et pendant cette période, pendant ce temps, pendant toutes les promesses que Dieu fait dans ta vie, toutes les bénédictions qui reposent dans ta vie, à la fin, tu fais une promesse à Dieu. Et parfois, quand nous sommes dans notre chambre et que nous sommes acculés par les soucis, ou bien que nous voulons tellement de choses, nous voulons voir des bénédictions dans nos vies, nous disons, Seigneur, si tu m'exauces, je te donnerai telle ou telle chose. Je ferai telle ou telle chose pour toi. Nous faisons beaucoup de promesses. Nous faisons tellement de promesses à Dieu. Mais hélas, beaucoup de ces promesses ne sont pas très souvent tenues. Amen. Plusieurs personnes se trouvent dans l'état de Jacob qui fuyait son frère. Plusieurs personnes se trouvent dans un état de maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et cherchent une solution. Et dans la détresse, ils s'empressent de faire des promesses. Dans la détresse, ils se pressent de faire tant de promesses à Dieu, tant de choses. Mais Dieu n'oublie pas. Amen. Nous promettons à Dieu 10%, nous promettons à Dieu la vie tout entière. Mais quand nous obtenons toutes ces choses, ça devient compliqué. Et nous voyons que des années après, Jacob est arrivé, des temps après, Jacob est arrivé chez son oncle Laban. Et Dieu a tenu à sa promesse. Dieu a béni Jacob, que ce soit physiquement ou spirituellement. Jacob a été béni de toutes les bénédictions possibles que Dieu avait déversées sur lui. Jacob a reçu tellement de bénédictions. Jacob était un homme riche. Amen. Nous lisons rapidement dans le psaume 89, 34. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres.
Amen. Dieu veut que nous soyons fidèles comme il est fidèle avec nous. Quand Jacob sort de la terre de Laban, Jacob sort avec une richesse, avec les promesses de Dieu. Amen. Mais quand Jacob sort, Jacob ne retourne pas au lieu où il a rencontré Dieu. Jacob va à Luz, près du lieu où il avait rencontré Dieu, mais pas où il a rencontré Dieu. Jacob était certainement avec Dieu, était certainement près de Dieu, mais Jacob, à cet instant, n'était pas avec Dieu. Nous voyons, si nous lisons dans ce livre de Genèse, et nous continuons la lecture, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés à Jacob. Le viol de sa fille, beaucoup de choses. Dieu était là certainement, mais Jacob, lui, n'était pas près de Dieu. Et c'est comme ça quand Dieu bénit. Dieu nous bénit tellement de beaucoup de choses, de toutes les promesses qu'il nous a faites quand nous l'avons rencontré. Tu avais besoin d'un travail, Dieu t'a donné le travail. Tu avais besoin d'une guérison, Dieu t'a donné la guérison. Tu avais besoin des enfants, Dieu t'a donné des enfants. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie qu'il a promis? Dieu a fait tellement de choses dans nos vies. Mais quand nous revenons, quand nous voyons toutes ces choses, nous oublions petit à petit ce que Dieu a fait, ce que nous avons promis à Dieu. Et nous sommes remplis, nous sommes étouffés par toutes ces choses, au point où nous ne nous rappelons pas de l'état dans lequel nous étions. Je ne te demande pas de revenir dans le bar dans lequel tu as accepté Dieu. Je ne te demande pas aujourd'hui de revenir dans la chambre dans laquelle tu as accepté Dieu. Mais je te demande de revenir dans l'état dans lequel tu as accepté Dieu. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut que tu reviennes dans l'état dans lequel tu l'as accepté. Afin que tu reviennes réellement. Tu te dépouilles réellement. Et que tu tiennes à tes promesses. Dieu veut que nous puissions tenir à nos promesses. Si tu as promis à Dieu de lui donner la dîme de ton salaire, alors prends cette dîme et donne. C'est vrai que nous avons tellement de choses programmées. Mais le premier programme normalement de tout ce que nous possédons, c'est Dieu. Et chaque jour, nous devons nous rappeler que quand nous avons accepté Dieu, quand nous l'avons rencontré dans nos vies, nous avons fait une promesse à Dieu. Je ne sais pas laquelle des promesses tu as fait à Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis et je ne sais pas ce que tu as promis à Dieu. Mais je suis sûr que Dieu, lui, a réalisé ses promesses dans ta vie. Je suis sûr que Dieu a changé ta vie d'une manière ou d'une autre. Mais toi, est-ce que tu as pris le même chemin ou tu t'es détourné de Dieu? Parce que très souvent, nous pensons que là, nous faisons parce que nous venons à l'église. Ah oui. Beaucoup de personnes pensent que bon, ok, Dieu m'a délivré, Dieu m'a donné de l'argent, je viens à l'église. Mais beaucoup parmi nous, nous faisons Dieu en surface. Nous respectons tout ce qu'il y a à respecter dans la religion. Nous devenons religieux. Nous sommes à l'église matin et soir. Nous respectons tous les programmes de l'église. Nous respectons toutes les prières de l'église. Nous respectons tous les jeûnes. Mais la réalité, c'est que notre cœur est éloigné de Dieu. Jacob, dans ces lieux, avait aussi établi un autel. Mais ce n'était pas dans ces lieux que Dieu voulait Jacob. Parce qu'un jour, Dieu revient à Jacob. Amen. Plusieurs parmi nous, nous sommes dans la condition de Jacob. La condition de Jacob aujourd'hui n'est pas différente de beaucoup de chrétiens. Parfois, nous pensons que nous marchons avec Dieu. Entre-temps, nous marchons loin de Dieu. Parce que nous voyons tellement de bénédictions, nous croyons que Dieu est là. Nous voyons tellement de miracles dans la vie, nous croyons que Dieu est présent. De délivrance se manifester au sein de l'église, nous croyons que Dieu est présent. Mais nous sommes loin de Dieu. En fait, nous avons laissé Dieu derrière nous depuis très longtemps. Chaque jour, nous devons nous poser la question. Est-ce que réellement dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je possède, Dieu est encore avec moi? À un moment donné, nous devons nous arrêter. Et nous devons faire le scanner de nos vies. Le scanner de notre vie spirituelle. Afin de nous poser la question, si réellement en ce moment nous sommes encore avec Dieu. Ou est-ce que nous avons changé d'état
par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui. Parce que Jacob était perdu dans le désert. Jacob déambulait. Jacob cherchait le secours. Il était dans la détresse. Alors quand Dieu apparaît à Jacob, il promet tellement de choses à Jacob. Jacob dit, si Dieu me ramène dans la terre de mon père, si Dieu me vêtit, si Dieu me donne à manger, je donnerai à Dieu 10% de tout ce que j'obtiendrai. La dîme de tout ce que j'obtiendrai. Amen. Quand Jacob sort de chez Laban, Jacob est immensément riche. Mais Jacob ne retourne pas dans ce lieu. Jacob est près du lieu, mais il n'est pas dans ce lieu. Alors nous voyons tellement de choses. Plusieurs parmi nous avons tellement fait de promesses à Dieu que nous n'avons pas réalisé. Et nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Et nous oublions nos promesses. Nous oublions ces promesses que nous avons faites à Dieu. Parfois, c'est le chômage qui nous guette. Parfois, ce sont des problèmes au travail qui surviennent. Parfois, ce sont des maladies autour de nous, pas forcément sur nous, mais parfois sur nos proches. Des situations compliquées dans notre vie professionnelle, dans nos vies scolaires, dans nos vies de couple, dans nos vies familiales. Et souvent, nous sommes là perdus, nous réfléchissons à longueur de journée. Nous venons à l'église, nous disons, Seigneur, pourtant j'ai donné ma dîme. Seigneur, pourtant je suis toujours là. Mais quel est ton état spirituel aujourd'hui? Quelle est ta santé spirituelle aujourd'hui? Amen. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens devenus tout simplement religieux. Nous respectons toutes les coutumes de l'église. Nous respectons toutes les pratiques de l'église. Mais des pratiques où Dieu n'est pas. Amen. Et aujourd'hui, certainement, Dieu veut que tu reviennes à ton état d'origine. Pourquoi revenir au lieu où Dieu lui a répondu? Pourquoi revenir à ce lieu où Dieu lui a répondu dans les temps de détresse? Pourquoi Dieu voudrait que Jacob retourne dans ces lieux? Pourquoi Dieu voudrait que tu reviennes à ton état d'origine? Amen. Dieu est avec nous partout. Partout où nous sommes, dans tous les lieux où nous nous trouvons. Mais Dieu veut que nous lui donnions notre cœur. Amen. Dieu veut que nous puissions nous reposer la question. Nous puissions regarder à nos vies s'il est encore présent au milieu de nous. Jacob était entouré de beaucoup de biens. Tellement de biens que Jacob ne se posait peut-être pas la question si Dieu était là. Si Dieu était présent encore dans sa vie. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Pratiquent la religion. Pratiquent tout ce qu'on demande à l'église. Respectent tout ce qu'on demande à l'église. Mais ils sont éloignés de Dieu. Amen. Mais mon frère, ma soeur, quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu peut te surprendre un jour. Si tu marches loin de Dieu, Dieu peut te surprendre un jour. Dieu peut te surprendre. C'est lui qui t'a fait des promesses. Il a réalisé ses promesses. Amen. Nous lisons Timothée, 2 Timothée 3,5. C'est Paul qui parle, il dit: ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui est en fait la force. Ce qui en fait la force. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Parce que Dieu a fait, parce que Dieu est là, nous restons attachés à Dieu dans la religion, dans des pratiques extérieures. Nous restons attachés à Dieu dans la surface. Nous faisons tout ce qui est sacrifice. Nous venons et nous donnons ce qu'il y a à donner, le superflu de ce que nous avons. Mais qu'est-ce que Dieu a gagné avec ton superflu? Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu reviennes à l'état d'origine.
Dieu veut que tu te rappelles de lui. Amen. Dieu voudrait, quand Dieu demande de retourner, Dieu voudrait que nous puissions tenir à notre promesse. Amen. Mais comme je l'ai dit, Dieu peut nous surprendre si nous ne respectons pas nos promesses. Nous lisons rapidement dans le livre de Luc 12, 20 à 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Dieu parle à un homme riche qui avait tellement amassé de biens et qui les avait stockés dans des greniers. Et il s'était dit, là maintenant il peut vivre la vie. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens. Quand nous venons à Dieu ou quand nous demandons des choses à Dieu, nous faisons tellement de promesses. Et quand Dieu nous donne, nous disons, oui, là c'est bon pour demain. Et c'est comme ça que petit à petit, notre vie spirituelle commence à prendre un coup. On commence à être dans la fête. On commence à être dans la joie. On oublie qui est l'auteur, qui est la source de toutes choses. Et cet homme se disait, j'ai tellement amassé de biens. Je suis riche. Ma récolte a été bonne. Alors demain, je pourrais chanter, je pourrais rire, je pourrais tout faire. Je pourrais fêter. Mais Dieu vient la nuit à cet homme et dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Parce que Dieu nous a tellement enrichis. Et du coup, nous nous sommes appauvris nous-mêmes spirituellement. Nous avons regardé les biens physiques, mais spirituellement, nous nous sommes dépouillés. Nous avons laissé place à tous ces biens, à tous ces artifices. Nous avons laissé la place à toutes ces convoitises, en oubliant que nous devons d'abord être riches pour Dieu. Parce que si Dieu a donné à Jacob, Dieu avait vu l'alliance. Amen. Dieu a béni Jacob. Alléluia. Chaque fois que nous faisons des promesses à Dieu, nous devons craindre Dieu. Dieu ne revient certainement pas sur ses promesses. Mais toutes ces promesses, quand nous les obtenons, peuvent un jour nous amener à la perte. Une promesse qui n'est pas tenue est un péché. Une promesse qui n'est pas tenue est un péché. Et nous devons faire très attention quand nous ouvrons nos bouches. Nous devons faire très attention quand nous faisons des promesses à Dieu. Parce qu'à l'instant même, Dieu peut nous enlever. Et si Dieu nous enlève à cet instant, n'ayant pas respecté nos promesses, qu'est-ce que nous dirons à Dieu? Est-ce que nous serons au paradis? Est-ce que nous serons enlevés? Ou nous resterons? Tout simplement à cause d'une promesse que nous n'avons pas tenue. Amen. Alors très souvent, nous devons faire attention à ce que nous proclamons. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Parfois dans nos émotions quand nous parlons à Dieu. Parfois dans la détresse parce que nous avons besoin du secours. Nous avons besoin que Dieu nous vienne en aide. Faisons très attention avant d'ouvrir la bouche. Parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas ce qui entre dans nos bouches qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Alors nous devons faire très attention à ce que nous faisons sortir chaque fois de nos bouches. Parce que la parole, les promesses que tu fais à Dieu peuvent devenir une lame tranchante pour toi. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu fidèle. Alors Dieu voudrait que nous soyons fidèles comme lui. Dieu, quand nous lisons rapidement, Genèse 35, 1. Excusez-moi.
verset. Genèse 35, 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü. Amen. Dieu demande à Jacob de retourner à Béthel où il a rencontré Dieu, où il a fait la promesse à Dieu. Mais si Dieu demande à Jacob de retourner, ce n'est pas en vain. C'est pour que Jacob revienne à son état d'origine et Jacob se souvienne qu'elle est la source de toutes ses bénédictions. Toi qui es chrétien, qui me suis aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir à Béthel. Dieu nous demande de revenir à notre état d'origine, afin que nous puissions revenir à la source, de reconnaître celui qui est la source de toutes choses. Amen. De revenir de nous souvenir de la promesse que nous avons faite à Dieu quand nous étions dans la détresse, quand nous avions besoin de Dieu. Nous voyons beaucoup de personnes abandonner la foi quand ils ont reçu toutes les bénédictions de Dieu. Nous voyons beaucoup de personnes se détourner de Dieu quand elles ont reçu ce qu'elles cherchaient. Beaucoup ont cherché le mariage. Elles sont venues à l'église, ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont chanté. Mais quand ils ont reçu le mariage, ils se sont éloignés de Dieu. Beaucoup cherchaient le travail, beaucoup cherchaient la guérison. Quand ils ont reçu toutes ces bénédictions, elles se sont éloignées de Dieu. Toutes ces personnes ont tourné le dos à Dieu. Toutes ces personnes ont pris des chemins contraires à celles que Dieu avait prévues pour elles. Parce qu'elles se sont limitées à la main de Dieu. Elles se sont limitées aux bénédictions de Dieu. Elles ont oublié la source. Elles ont oublié l'état dans lequel ils étaient quand ils ont cherché Dieu. Alors Dieu nous interpelle ce soir, en ce jeudi de victoire, afin que nous revenions à cet état d'origine, afin que nous puissions revenir à Béthel. Le jour où tu as rencontré Dieu, ce jour-là, tu te souviens de ce que tu as dit à Dieu. Ce jour-là, tu te souviens dans quel état tu étais. Quand le Saint-Esprit t'a saisi, quand le Saint-Esprit a fait de toi une nouvelle personne, quand Dieu a décidé de restaurer, de réparer ta vie, alors Dieu demande à Jacob de retourner à Béthel. De retourner à Béthel, non pas seulement pour aller se balader ou pour respecter encore une de ses promesses, mais pour que Jacob revienne à la source. Pour que Jacob revienne à son état d'origine, à son état spirituel d'origine. Pour que Jacob revienne dans l'intimité de Dieu. Alors Dieu veut aujourd'hui que tu reviennes dans ton état d'intimité avec lui. Que tu approfondisses encore ton état d'intimité avec lui. Beaucoup de personnes sont tellement heureuses avec ce que Dieu a donné qu'elles ne voient plus de raison de faire les sacrifices à Dieu. Qu'elles ne voient plus de raison de venir le dimanche à l'église. Qu'elles ne voient plus de raison de venir à un programme. Aujourd'hui, les programmes sont sur Internet. Aujourd'hui, les gens trouvent cher d'acheter la connexion. Trouvent cher d'acheter des mégas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a répondu. Mais ces mêmes personnes, à l'origine, pouvaient dépenser tout ce qu'elles avaient. Même se priver de manger. Parce qu'il fallait acheter des mégas pour respecter le programme, pour venir à la prière, pour entendre la parole de Dieu. Mais hélas, aujourd'hui, tu as reçu les bénédictions de Dieu et tu t'es détourné du chemin de Dieu. Mais Dieu te dira comme il a dit à cet homme. Dieu te parlera comme il a dit à cet homme. Insensé. Cette nuit même ton âme te sera enlevée. Cette nuit même ton mariage recevra un coup. Cette nuit même tes enfants tomberont malades. Cette nuit même tu seras éprouvé. Alors Dieu permettra à l'ennemi de toucher ta vie. Parce que tes promesses n'ont pas été respectées. Nous vivons beaucoup de situations au milieu de nous. Nous vivons des situations difficiles. Des situations critiques. Parce que par moments nous avons oublié les promesses que nous avons faites à Dieu. Même dans le monde nous rencontrons
Une personne a pu nous aider. Nous avons promis tellement de choses. Mais quand la chose arrive, quand la chose se concrétise, on oublie toutes ces personnes qui nous ont aidés. Toutes ces personnes qui nous ont soutenus. Et très facilement, on se perd. Amen. Dieu demande à Jacob de revenir à Bethel. Dieu te demande aujourd'hui de revenir à Bethel. Nous lisons le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Pendant ce voyage que tu as fait, Dieu t'a accompagné. Pendant ce jour où tu étais en détresse, Dieu était avec toi. Dieu t'a exaucé dans ta détresse. Dans les jours de ta détresse, Dieu était avec toi. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a accompagné sur ce chemin. Quand tu étais en train de monter ton entreprise, quand tu étais en train de chercher ta guérison, quand tu étais en train de chercher ton emploi, Dieu t'accompagnait à chaque instant, il ouvrait les portes. Alors Dieu te rappelle. Ce Dieu qui a fait tellement de choses pour toi te rappelle aujourd'hui. Et donc nous pouvons dire que pour revenir à notre état d'origine, il nous faut tout. Il nous faut abandonner tout ce qui nous a remplis. Amen. Nous voyons dans cette lecture que Jacob dit à toutes les personnes qui étaient dans sa maison, ôtez les dieux étrangers. Nous avons rempli nos cœurs des dieux étrangers. Nous avons rempli nos vies des dieux étrangers. Oh, ma voiture, elle est tellement belle. Tu adores tellement ta voiture qu'elle est devenue ton Dieu. Oh, mon poste au travail, tu adores tellement ton poste, tu adores tellement ton entreprise qu'il est devenu ton Dieu. Oh, ma femme, elle est tellement belle, mes enfants sont tellement beaux. J'adore tellement toutes ces choses qu'ils sont devenus tes dieux. Alors, Jacob dit, ôtez tous les dieux étrangers du milieu de nous. Ôtez tous les dieux étrangers de ta vie. Purifiez-vous et changez de vêtements parce que nous retournons à Bethel. Alors Dieu te demande un instant d'abandonner, de laisser l'état dans lequel tu es, de laisser tout ce que les biens ont fait sur toi, d'abandonner tous ces biens, de laisser tous les titres que les hommes ont remplis sur ta vie. Directeur général, coach en image, bishop interplanétaire et bien d'autres encore. Dieu te demande de laisser toutes ces choses et de revenir à son état d'origine, de revenir dans son intimité. Alors Jacob dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alors c'est ce même message que tu dois adresser, que tu dois te dire toi-même, que je vais abandonner, Seigneur, tout ce que j'ai. Je vais tout abandonner pour toi. Seigneur, je veux me remplir de toi. Je veux devenir riche de toi. Je veux me donner à toi. Remplis-moi comme au jour de ma détresse. Aujourd'hui, Seigneur, je veux encore dormir. Et je veux encore faire ce songe où je vois les anges monter et descendre. Ce jour où tu m'as appelé. Ce jour où tu m'as sauvé. Ce jour où tu m'as choisi. Ce jour où tu m'as sélectionné. Ce jour où tu t'es révélé à moi. Je veux revenir à cet état d'origine. Je veux revenir à ma vie spirituelle. Je veux retrouver ma santé spirituelle. Je veux revenir à mon Dieu. Je veux marcher aujourd'hui avec Jésus. Je veux m'abandonner à toi. Aujourd'hui, Père, je te donne ma vie.
Prends tout ce qui m'a envahi. Tous ces dieux qui se sont mis autour de moi. Et remplis-moi de ta présence. Je veux être prêt le jour de l'enlèvement. Je ne veux pas rester, Seigneur. Je veux t'appartenir. Ce soir, tu peux faire cette prière à Dieu. Ce soir, tu peux te dépouiller pour Dieu. Ce soir, tu peux changer pour Dieu. Parce que Dieu est toujours là. Dieu nous demande de revenir à notre état d'origine avec le Seigneur Jésus. Car Jésus a tout payé à la croix pour nous. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour ce message. Éternel mon Dieu, nous te bénissons ce soir parce que c'est toi qui nous as remplis. C'est toi, Père éternel, Seigneur, qui a libéré ce message dans nos cœurs, qui nous a permis au nom de Jésus d'être totalement grandi, d'être totalement inondé, Seigneur. Tu as tenu à tes promesses, Père éternel, et je voudrais faire autant ce soir. Seigneur, je veux tenir à ma promesse. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux me donner à toi. Je veux retrouver cet état spirituel, cette santé spirituelle que j'avais, Seigneur, au début. Seigneur, je veux retrouver la source de toutes choses dans ma vie. Inonde-moi, Seigneur, comme au premier jour, comme au jour de ma détresse. Seigneur, quand tout m'avait abandonné. Seigneur, quand je déambulais, Seigneur, dans les rues. Quand je cherchais, Seigneur, un but. Et tu m'as donné ce but, Père éternel. Permets-moi de revenir à Bethel. Permets-moi de revenir à mon état d'origine. Permets-moi de revenir à toi, de retrouver ma vie spirituelle, Seigneur. Permets-moi, Père éternel, Seigneur, de grandir, Seigneur. De retourner à Bethel, Père éternel. Permets-moi de laisser tous ces dieux qui ont rempli ma vie. Aide-moi, Seigneur, à m'abandonner à toi. Ce soir, je veux te retrouver, Seigneur. Ce soir, je veux te retrouver, Seigneur. Je veux, Père éternel, m'abandonner ce soir à toi. Inonde-moi encore, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être purifié. J'ai besoin d'être lavé, Seigneur. J'ai besoin de changer de vêtements aujourd'hui, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, en ces lieux. Dépouille-moi, Père éternel, de tout ce qui m'a envahi, de tout ce qui m'a étouffé, de tout ce qui a rempli ma vie. J'ai besoin de toi. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la fin de ces moments. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te disons encore merci pour ta présence en ces lieux. Nous te disons, Père éternel, que toi seul, comme tu as parlé, Seigneur, à Jacob, Seigneur, parle-nous, Père éternel, par ton Saint-Esprit. Révèle-nous, Père éternel, toutes choses afin que nous revenions à toi. Seigneur, nous ne voulons pas être comme cet insensé. Nous ne voulons pas arriver, Seigneur, à ce niveau. Nous voulons, Père éternel, qu'aujourd'hui tu t'adresses à nous. Que, Père éternel, tu nous permettes de revenir à cet état d'origine. De revenir à toi. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Père éternel, de nos vies. Que tu prennes le contrôle, Seigneur, de nos parcours. Que tu prennes le contrôle de nos véhicules. Merci encore, Père éternel, parce que tu nous gardes dans nos maisons. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Merci pour ta grâce déversée en ces lieux. Merci pour ta présence dans nos vies. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Dans le nom de Jésus. Amen. Lord, I give you my heart. I give you my soul.